Je suis Amel Benyaya, je suis formatrice en informatique et réseau dans différents diplômes qui vont du bac pro jusqu'au bachelor en cybersécurité. Et cette année, le mois de septembre, j'ai fait ma 9e rentrée. Et ce qui nous anime, c'est cette transformation. Ces élèves qu'on connaît, jeunes bacheliers, avec des espoirs, avec des rêves et aussi énormément de doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai fait le bon choix? 3 années, 2 années, 1 année après, ils sont ou bacheliers, ou techniciens supérieurs, ou titulaires d'un bachelor. Ils sont sûrs, ils ont gagné le challenge, ils ont des projets d'avenir, d'évolution, de s'installer en auto-entrepreneur, de créer leur entreprise. Et c'est pour nous la meilleure gratification. Je suis arrivée directement dans le pôle numérique, donc j'ai été agréablement accueillie par une équipe pédagogique qui m'attendait parce que le poste était là, la charge de travail existait, et donc je n'ai pu que venir soulager mes collègues. Ils m'ont aidé à connaître les règles, le règlement intérieur, à connaître les méthodes pédagogiques qui étaient assez différentes de ce que j'avais connu, sachant qu'ici tout l'enseignement est basé sur la pratique du métier, des entreprises qui ont des exigences, qui ont certains matériels qu'ils voudraient voir utilisés par leurs élèves. Donc toutes ces informations très utiles, cette préformation qui m'avait donnée, en plus de ce que je savais sur le métier, m'a énormément aidé et m'a permis d'être une bonne prof pour mes élèves. Depuis que je suis formatrice, que ce soit en bac ou en BTS, on a toujours des projets. Nous sommes dans le numérique, le CFAI, c'est un CFAI de métier de l'industrie. Des élèves font des projets tout le temps. On essaye toujours de se mettre à jour, d'utiliser les équipements de dernière génération. Et donc on fait de belles choses. Mais depuis 2 ans, on s'est intéressé au concours qu'organise l'Académie de Montpellier, le rectorat, sur la cybersécurité. Et on a l'intention de recommencer cette année. Je viens chaque matin, je passe 7 heures ici de ma journée et effectivement, en plus d'enseigner, de faire un métier que j'aime, j'évolue aussi dans un environnement quand même où il n'y a que des gens, des experts métiers, des formateurs, des professeurs de lettres, de physique. Et donc vraiment l'environnement tire énormément vers le haut, les échanges sont très intelligents, très enrichissants. Et donc cet échange nous fait évoluer, des contacts humains, des amitiés qui se tissent et ça nous ramène à nous dire que finalement je quitte ma famille pour venir dans ma famille. Et ça me plaît de venir tous les jours dans une deuxième famille. L'avenir. Le challenge du pôle formation, c'est construire l'avenir, fabriquer l'avenir, que ce soit de l'industrie ou de nos jeunes talents. Et donc pour nous, regarder vers l'avant, ça devient une nature pour tous les enseignants. Regarder vers l'avenir pour faire évoluer nos cours, pour adapter de nouvelles pratiques, faire utiliser des outils pédagogiques innovants, pousser nos élèves à faire des projets innovants, à suivre l'actualité et faire de la veille technologique. Donc l'avenir est pour moi notre valeur de l'entreprise. En effet, tous les jours, on est amené à échanger avec différents interlocuteurs, en interne avec les autres pôles, le pôle général, le pôle pédagogie, avec tout ce qui nous ramène comme aide dans différents enseignements. Nos partenaires privilégiés à l'extérieur sont les entreprises et les maîtres d'apprentissage et le rectorat. J'invite vraiment un maximum de personnes à s'intéresser à notre pôle de formation et à nos méthodes de travail. Parce qu'en effet, en plus de venir pour enseigner son métier, transmettre son savoir et son expertise, le CFA donne aussi l'opportunité aux formateurs d'évoluer et de rester à la pointe de la technologie, chacun dans son métier. Nous avons des locaux modernes et super bien équipés, nous avons des équipements pédagogiques de dernière génération, en plus de tout ce qui est équipement propre à chacun des métiers, pour rester à jour et de toujours nous former sur leurs équipements, de mettre à jour nos formations pour pouvoir coller avec ce qui se passe réellement dans l'industrie. Donc rien que pour ça, ça devrait faire le plaisir et intéresser n'importe quel expert métier.